Et je sais ce que tu vas me dire. Qu'est-ce qu'elle va encore nous conseiller? Et ben voilà. Et là, tu vas me dire, de la vaseline, quel rapport avec les poules? Et bien, on va en discuter juste après le générique. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir, on va parler de la vaseline. Et oui, alors il faut savoir que pendant les périodes de froid et notamment plus précisément les périodes où il gèle fort dans les matinées et dans la nuit tout simplement, il faut savoir que nos loulous, tout comme nous, quand il fait froid dehors, quand on est en période d'hiver, on a tout simplement les lèvres et la peau qui gercent. C'est-à-dire que ce soit les mains, les lèvres, voilà, on a ces espèces de gerçures, tout comme les pieds aussi peuvent gercer. Parce que voilà, le froid est là, les frottements et surtout au niveau de tout ce qui est extrémité. Et alors notamment un peu moins les poulettes, on va dire, voilà, les poulettes sont un peu plus préservées, mais je suppose quand même que elles en souffrent également, même si c'est moins visible parce que les attributs sont moins prononcés chez les filles que chez les garçons. Mais voilà, tout simplement, il faut savoir que chez nos coqs, au niveau de la crête, bien souvent avec l'hiver, les crêtes se mettent à geler. Voilà, donc on peut se retrouver avec des cocos qui ont des crêtes tout simplement gercées et qui finissent par geler. Alors on le voit très très vite, je vais vous montrer l'exemple type avec notre coq Odin. Alors attention, qui dit la crête comme je vais vous la montrer ne dit pas que crête gelée. Bien souvent quand les crêtes sont de cette couleur, ça peut vouloir dire avec le froid que elles ont tout simplement gelé, donc l'extrémité, le sang ne circule plus. Mais ça peut être aussi annonçateur d'une maladie respiratoire ou cardiaque chez le coco. Voilà. Il est impératif de régulièrement surveiller les crêtes de vos coqs parce que bien souvent quand la crête devient comme sur notre Odin, par exemple ici, vous pouvez voir que l'extrémité de la crête devient violette. Et vous avez les 3 derniers crétillons. Vous avez le dernier lobe et les deux avant-derniers. On peut voir que l'extrémité devient complètement violette, voire pour pas dire noire. Attends, Oda, fais voir. Fais voir mon bonhomme. Alors attendez, je vais essayer de faire la pointe. C'est pas évident parce que quand il y a la grille derrière, voilà, on peut voir ici. Et les 2 derniers qui sont noircis. Donc là, comme vous pouvez le voir, je lui ai enduit la crête, les barbillons, tous les attributs en fait, je les ai enduits de vaseline, tout comme son fils qui est là. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être suite au gel tout simplement, mais ça peut être aussi dû à un problème de santé qui fait que quelque chose ne va pas avec votre coq. Voilà, ça peut arriver qu'un coq, souvent l'hiver, on peut retrouver un coq mort. Au matin, le réveil, il faut savoir que bien souvent quand il meurt, c'est souvent la nuit. Et voilà, donc là par sécurité, comme on a eu 3 jours de gel, je lui ai mis de la vaseline. Il est aussi important d'en mettre sur toute la face, autour de l'œil. Comme par exemple, vous voyez cette poulette là commence à avoir une sécheresse au niveau du contour de l'œil. C'est-à-dire que la peau elle devient très sèche, très terne et elle craquelle. Donc ça lui tire un petit peu sur les paupières. Parce que voilà, c'est irrité, ça tire en séchant sur les paupières. Donc c'est important de vraiment regarder l'état. Et rien de mieux que tout simplement prendre de la vaseline
comme celle-ci par exemple, n'importe, hein, vous en trouvez de partout de la vaseline. Il m'énerve ce téléphone à pas pu vouloir faire la pointe. Bref. Donc je disais tout simplement comme celle-ci, c'est de la vaseline basique, hein, on en trouve un petit peu n'importe où, vous en trouvez dans les supermarchés, vous en trouvez sur internet de partout. Moi je crois que j'ai payé ça 1 euro et des bananes. Voilà, donc c'est tout simplement de la graisse, hein, qui va servir justement à remettre un petit peu les faces des poules et des coqs en bon état. Et comme vous pouvez le voir, ça sert aussi à faire ressortir le rouge au niveau des crêtes. Voilà, c'est un truc qu'on utilise beaucoup dans les expositions, dans les concours. On en met sur les pattes et sur les crêtes, sur les attributs. Je vous en avais parlé dans la vidéo de présentation des loulous pour Limoges. D'ailleurs, je vous remets le lien ici au cas où ceux qui ne l'ont pas vu et qui voudraient la voir. Comment je prépare et je fais les soins avant les expositions. Donc voilà, la graisse comme ça, enfin la vaseline plus précisément, c'est mieux que l'huile de coco. Je vous le dis tout de suite parce qu'il y en a qui vont me dire l'huile de coco, mais l'huile de coco est quand même un petit peu moins grasse. Voilà, là c'est très épais, c'est très pâteux, donc ça reste plus longtemps. Vous pouvez enduire aussi bien les pattes que les faces et les crêtes. Et ça sert également pour les poules ça préserve et ça évite, on va dire, également pour les poules qui ont la gale de la face. Voilà, on en met bien, on en pastouille bien tout autour et ça évite justement ce côté sec et ça étouffe, on va dire, les acariens qui se trouvent dans la peau quand les poules ont la gale de la face. Donc voilà. Donc là, je vais aller essayer de faire Monsieur Groot, qui est en train de geler sur sa... Bon, lui, il a la crête abîmée, mais c'est pas dû à ça. Enfin, là, il a les barbillons, les crétillons noirs, mais c'est pas dû à ça. C'est tout simplement dû que monsieur s'est frité. Il s'est frité la pogne avec notre coq titan. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Monsieur Brahma, qu'est-ce que tu nous fais sur une patte? Un bonhomme. Lui, j'ai recoupé son bec, là, mais c'est peine perdue. J'ai enlevé pas moins de pratiquement 8 mm. Mais je comprends pas. Voilà, il se gratte. Alors en fait, ça doit l'arranger qu'il soit long pour se gratter, pour se dépouiller. Mais il l'use pas. Et là, le problème, c'est que je l'ai limé avec ma... Ah, j'ai honte. Enfin, je m'en sers que pour les animaux. Hein. Je m'en sers pas pour moi. Vous savez, c'est les ponceuses à pied de Knoll ou Schnoll, je sais pas comment vous les appelle, enfin le truc là que vous trouvez de partout, là qui coûte une blinde. Mais bon voilà, je l'utilise pour faire les becs des volailles et les griffes quand elles sont trop longues. Donc voilà. T'as vu ta gueule, loulou? Hein? C'est quoi ce bec crochu? On dirait une bonne vieille sorcière. Hein? Ouais. T'es soulagé là quand même parce que je t'en ai enlevé quand même pas mal. Hein? Ouais. Bref. Bon, ça va, il a été sage, hein, ça n'a pas été... Alors, je vais aller faire le coq là-bas et après, je viendrai faire... j'ai pas fait lui, ici, là. Non, 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 tu sors pas, poulette. Je vais rentrer mes cailloutés. Donc, je vais essayer de vous montrer sur notre petit Groot qui est là et qui, comme vous pouvez le voir, a une crête, ma foi. Ah, c'est un vrai steak, le truc. Mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on va regarder, c'est aussi au niveau de là, comme vous pouvez le voir, c'est hyper sec. Alors bon, quand je l'ai eu, il était déjà comme ça, hein, le pépère. Mais bon, donc là, il est impératif de faire quelque chose pour lui. On peut voir que ça commence un petit peu à foncer au niveau de l'extrémité. Mais là, c'est vraiment, vraiment très abîmé. Donc, on va aller essayer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça s'est battu? Non. Bref. On va essayer de faire au mieux avec lui. Donc c'est tout bête, c'est tout simple. Il n'y a pas 36 000 choses à faire. Vous prenez de la vaseline sur votre doigt et vous venez copieusement en distribuer partout sur la crête. Vous n'hésitez pas à faire aussi là où ils ont les plumes qui poussent. Ah, c'est pas évident hein, de faire... voilà, vous voyez là, ici. Oh, tu arrêtes le loup. Voilà. Bien faire... Oui, je sais, tu as des bobos sur ta crête, je ne vais pas te faire mal, t'inquiète pas. Ça va te faire même du bien, ça. Voilà, il faut bien en mettre de partout. Voilà. Donc là, je vais prendre un peu plus ici, vous voyez, sur le dessus, là. Dis donc, t'es pas sage, hein? T'es pas sage, mon ami? Hop, on va faire aussi, on n'hésite pas à faire les crétillons.
Les barbillons, les crétillons. Bon. Ça va mieux. Ça va mieux. Et vous pouvez voir que tout de suite, ça remet une petite couleur de rouge bien comme il faut. Voilà, on en met bien partout. Hein. Faut pas hésiter, c'est pas grave si c'est gras. Ça va leur faire que du bien. Ah, je les sens, ils sont complètement gelés en fait. Il a les barbillons complètement gelés. Donc faut savoir que c'est là où circule beaucoup de sang aussi. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que le sang, la circulation se fait très très mal. Oui, je t'en mets aussi là, mon petit. Et par la même occasion, on n'oublie pas, ce qui est important de faire, on oublie trop souvent de prendre soin des becs aussi. Donc voilà, parce que les becs, c'est comme nous les ongles, c'est de la kératine. Je t'ai pas dit de la manger, ça se mange pas ça. Couillon. Alors je dis pas après sur ceux qui préfèrent utiliser l'huile de coco qui est naturelle, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Mais moi par expérience j'ai déjà fait les deux et franchement voilà, je préfère de loin la vous voyez comment ça ressort bien là. Enfin je sais pas si vous allez le voir. Là, elle est bouffée sa crête là. Voilà quoi. Donc ça, on n'a pas l'air, hein, on ne s'imagine pas, mais c'est douloureux pour eux. C'est comme nous quand on a... donc là, je vais en mettre une bonne dose. C'est comme nous quand on a, en fait, les lèvres gercées ou des... Vous savez, des... comment on appelle ça? Des gerçures au bout des doigts, des crevasses. C'est exactement la même chose, en fait, chez les coqs. Chez les coqs, chez les poules, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, notre loulou est entièrement fait. Donc ça, c'est top, je suis bien contente. Et donc là, comme vous pouvez le voir, vous voyez la différence de la couleur de la crête. Je vous mets une photo si j'arrive à en trouver une avant. Et la photo maintenant, quoi. Enfin, vous voyez comme ça fait une différence. La crête est bien rouge vif, donc ça veut dire qu'elle est bien hydratée. Et je vais passer aux deux poulettes qui sont là, parce qu'on peut voir que la face n'est pas très nette. Donc je vais faire ça et puis on se retrouve juste après. Bon, petit coup de gueule aussi, comme je sais qu'il y a de nombreux chasseurs qui regardent la chaîne, notamment Benjamin, je sais que voilà, on en a déjà parlé. Vous voyez ici, en fait, il y a quelques années en arrière, on avait des chevreuils qui descendaient du bois, traversaient ce champ et allaient juste derrière les arbres où nous avons l'Allier, la rivière. On était fascinés tous les matins de voir, tous les jours pratiquement, de voir ces familles de chevreuils descendre. Et puis avec les petits, c'était juste magnifique. Et puis les chasseurs ont vu aussi, hein, donc sont arrivés, ils ont tout dézingué, on va dire. Et puis pendant 5-6 ans, on n'a plus rien vu. Plus rien, plus un chevreuil, plus rien, plus un lapin. On voyait des gros lapins aussi. Plus rien du tout. Alors ne faites pas la chasse là sur la chaîne, voilà, on est libre de penser ce qu'on a à penser, on est libre de chasser ou pas, chacun son âme et conscience. Voilà, moi je suis contre la chasse, je le dis, je suis 100% contre la chasse, alors je sais, il faut réguler, mais voilà, il y a régulation et régulation. Tous les chasseurs ne sont pas dans ce terme de régulation normale, entre guillemets. Pour en revenir, ici on avait, il y a quelques jours, Yvan m'appelle, me dit viens voir. Et là, qu'est-ce qu'on voit en plein milieu du champ? Une maman avec deux jeunes chevreuils. Enfin, ils étaient un peu plus petits que la maman, donc voilà, c'était pas des bébés non plus. Et donc, émerveillés, on s'est mis là, et puis c'est vrai qu'on les voit tous les jours pratiquement redescendre devant nous, tant bien qu'ils ont pris l'habitude de nous voir, donc ils étaient même plus effrayés par... Alors c'est un bien, puis c'est un mal. Voilà. Et puis ce week-end, gros coup de gueule, j'ai pété un câble parce que j'étais là en train de m'occuper de mes loulous et j'ai entendu des coups de feu terribles. Et là, je me suis relevée, j'ai vu, il y avait pas moins de 7 4x4 ici. Ouais, je dis bien, il y avait 7 gros 4x4. Il y avait une dizaine de chasseurs, il y avait autant de chiens. Voilà. On ne les voyait plus, les chasseurs, on ne voyait plus les chevreuils, mais on ne voyait plus les chasseurs non plus, ils venaient plus de ce côté-là. Et l'autre fois, à force de les voir et de les machiner, encore une fois, il n'y a pas que nous qui les avons vus. Et du coup, je me regarde là, et là je vois, en randonnion en fait, ils étaient tous à la queue leu-leu, tout simplement. Et d'autres chasseurs étaient partis de l'autre côté de la rivière, dans le bois, avec des chiens, et plus des chiens ici. Et en fait, ils ont rabattu les chevreuils jusqu'ici. Et ils les ont tout simplement dégommés, mais je dis bien dégommés. Le premier a tiré, il l'a juste blessé, il est tombé, il s'est relevé, il a continué sa route. Le deuxième a tiré.
Voilà, j'ai trouvé ça mais juste stupéfiant. J'ai été horrifiée par cette scène. Et en plus, le deuxième chevreuil est sorti de l'autre côté et ils l'ont aussi dégommé. Voilà, la maman a été abattue juste derrière, au niveau de la rivière. Et voilà, donc j'ai fait un coup de sang, hein, donc je leur ai dit ce que je pensais, je leur ai dit voilà, je vais pas redire ce que j'ai dit ici sur les réseaux parce que je vais me faire censurer, ça c'est clair, je vais me faire taper sur les doigts parce que voilà, j'ai été violente dans mes termes et voilà, pour moi ce lot de chasseurs là c'était vraiment une bande de voilà, je dirais pas plus, parce que qu'ils en tirent un, c'était voilà, le fameux prélèvement s'ils veulent. Mais de là à tuer les trois, voilà, pour moi c'est de l'assassinat pur et simple. Donc voilà, on n'a plus nos chevreuils ne sont plus là. Et voilà, c'est la triste scène et je regrette mais vraiment qu'on puisse en arriver là et à se dire de tirer sur un animal quel qu'il soit, mais qui plus est un chevreuil. Je comprends pas. J'ai beau chercher, j'ai beau essayer de trouver, j'ai beau... je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça fait des années, hein, j'ai un frère qui est chasseur, c'est pour ça d'ailleurs que ça va faire une quinzaine d'années qu'on ne se parle plus d'ailleurs. Et mais voilà, bref, c'était la petite parenthèse que je voulais faire parce que voilà, j'en ai pas parlé dimanche directement parce que j'étais encore sur le coup le coup de sang, on va dire, et que j'avais pas envie voilà, de me laisser emporter dans ma vidéo parce que sur le coup, je pense que comme je suis quelqu'un de très voilà, de très nature, nature. Quand je parle nature, c'est-à-dire je pèse pas mes mots, vous le savez, quand j'ai quelque chose à dire, ça s'échappe tout seul. Je réfléchis à bouche ouverte et je pense à bouche ouverte. Donc voilà, moi, si vous voulez, quand j'ai quelque chose à dire, quand je pense à quelque chose, c'est à voix haute. C'est pas. Et donc si j'en avais parlé, j'étais tellement en colère que je pense que voilà, la vidéo aurait pas pu être validée par YouTube. Donc voilà, j'ai fait mon coup de sang et c'est comme ça, je suis quelqu'un qui dit les choses. Je sais que j'ai et d'ailleurs bonjour, hein, j'ai des abonnés qui pratiquent la chasse. Mais voilà, il y a chasse et il y a chasse, comme je dirais toujours, il y a la chasse intelligente et puis il y a la chasse de l'abattage. Voilà, tout simplement. Les sangliers, je veux bien, ça détruit les champs des agriculteurs, ça fait beaucoup de dégâts. On fait des prélèvements, ok, on fait des battues, ok. Même si je suis contre, je valide, je suis contre tuer des animaux, quels qu'ils soient. Mais après, voilà, je peux comprendre ça. Je peux comprendre qu'il y a un chasseur, comme mon grand-père le faisait, il allait à la chasse, il tuait son lièvre, et puis il rentrait à la maison, il le mangeait, il était content. Voilà. Et maintenant, le chasseur, il va dans le bois, il voit 10 lièvres, il va tuer 10 lièvres. Donc, enfin bref, ça c'est un autre débat, j'ai pas envie de débattre ici de ça, c'est juste que je voulais vous en parler parce que voilà, c'est sur mon cœur depuis dimanche et que j'ai besoin d'évacuer ça. Donc, c'est soit je prends des gants et je leur casse la gueule, ou soit je vous en parle, donc quitte à choisir, autant vous en parler, voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais aller mettre tout ce petit monde. Je leur ai donné tout à l'heure des verres de farine. Hier, c'était la pâtée. Aujourd'hui, c'est des verres de farine. Là, cette semaine, ils nous annoncent un temps, mais j'ai même pas envie d'imaginer. Il fait hyper froid et surtout qu'il va y avoir beaucoup de flotte. Là, je crois que c'est sur 10 jours, c'est que de la flotte tous les jours. Donc, je suis un peu déprimée. Je vais aller chercher du miscanthus demain, étant donné qu'ils annoncent de la flotte, et je vais en mettre partout ici dans le parc. Je vais en mettre chez les bleus là-bas, et je vais en mettre certainement chez le coucou qui sont là. Parce que voilà, il est hors de question pour moi que mes animaux restent avec la flotte qu'ils annoncent, qui restent comme ça dans la boue, dans le froid et tout ce qui s'ensuit. Déjà, là je vous dis, je commence à avoir des petits rhumes, des malades. J'ai toujours ma petite poule froment qui est à la maison et je vous avouerai que je déprime là, je déprime gros parce que j'y arrive vraiment pas. Alors voilà, je la fais manger, boire. Là j'y ai mis du chaud, de l'alimentation pour poussins que j'ai mis avec de l'eau chaude, enfin pour la faire ramollir, pour en faire une sorte de purée. Je la nourris à la seringue, enfin je la gave à la seringue quoi. Elle tient le coup, elle est toujours là, voilà. Mais tous les matins quand je me réveille, je me dis de toute façon demain matin c'est fichu, elle est plus là quoi. Et ben non, elle est encore là. Donc je fais mon maximum. Là je la laisse toujours sous acticélène. Le vermifuge, elle en a encore pour 4 jours puisque c'est du
du flux vermal et ça se fait sur 7 jours. Donc ensuite, eh ben, je rattaquerai peut-être du Bécox pour un anticoxydien, je sais pas, on verra bien. Voilà, bon ben écoutez, sur ce, je pense avoir fait le tour de la vidéo. Et puis comme je vous dis, n'oubliez pas en hiver de prendre soin de vos loulous parce que là c'est vraiment vital. Ils vont affronter une période très difficile. Donc on n'oublie pas de graisser les crêtes, tous les attributs, les faces et notamment. Et puis vous pouvez utiliser aussi l'huile de cade sur les pattes de vos volailles, ça leur fera que du bien, même si elles n'ont pas de gale. Voilà, quand c'est les périodes humides comme ça et de gel, l'huile de cade va permettre aussi en même temps de graisser la pâte parce que voilà, il y a du ricin dedans. Ça va permettre de graisser la pâte et d'éviter justement les craquelures, les engelures et tout ça. Donc voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.